Bonjour, l'équipe du président a déposé un recours devant la Cour suprême contre les résultats des élections en Pennsylvanie. Ils soutiennent que 2,6 millions de votes ont été comptés en violation de la loi. L'équipe du président Trump a déposé un recours à la Cour suprême américaine contre les résultats des élections en Pennsylvanie. Elle demande que la plus haute instance judiciaire de cet État revienne sur ses décisions avant et après le jour de l'élection. Il s'agit de 3 dossiers sur les changements de règles pour les votes par correspondance. Dans une déclaration, l'équipe écrit qu'elle cherche réparation en se basant sur les mêmes arguments constitutionnels que ceux soulevés avec succès dans l'affaire Bush contre Gore. Les avocats affirment que les décisions de la Cour suprême de cet État violent l'article 2 de la Constitution. L'avocat de Trump, John Eastman, affirme que le nombre de votes impactés est plus que suffisant pour changer l'issue de l'élection. Ils veulent permettre à l'Assemblée législative de Pennsylvanie de convoquer ses propres grands électeurs et d'annuler les grands électeurs qui se sont engagés envers Joe Biden. L'équipe de campagne demande à la plus haute instance du pays de faire vite. Elle demande que l'affaire soit réglée au niveau de l'État avant le 24 décembre pour obtenir un jugement avant la rencontre du Congrès le 6 janvier, date à laquelle le Congrès procédera au comptage des votes du collège électoral. Rudy Giuliani, l'avocat personnel de Trump, a signé la déclaration. Selon sa chargée de communication, Joe Biden ne souhaite pas commenter les enquêtes sur son fils avec les candidats au poste de procureur général. La chargée de communication de Biden a affirmé à Fox News que Biden ne discutera pas des enquêtes sur son fils avec la personne qu'il choisit comme haute autorité judiciaire. Chris Wallace l'a questionné au sujet de l'enquête fiscale de Hunter Biden. Il voulait savoir si Biden autoriserait cette enquête à continuer. Elle a répondu, « Il n'en discutera pas avec les personnes susceptibles de prendre le poste et il n'en discutera pas avec le futur procureur général. Ce sera au futur procureur de décider avec son administration comment poursuivre cette enquête. » Elle a également ajouté que Biden superviserait un département de la justice indépendant et qu'il souhaite engager une personne intègre au plus haut point. Plus tôt ce mois, Hunter disait qu'il était sous enquête sur des questions fiscales, ce qui inclut les affaires qu'il a eues avec la Chine. L'enquête a débuté avant les élections mais a été révélée au public seulement après. Joe Biden n'en a pas parlé si ce n'est pour réaffirmer sa confiance pour son fils. Il affirme ne pas être inquiété par les accusations. Les républicains souhaitent qu'il y ait un procureur spécial pour cette affaire, ce qui éviterait toute altération d'une administration Biden. Le républicain Matt Gaetz a déclaré qu'il contestera les votes électoraux le mois prochain. Il était au sommet du grand tournant des États-Unis. Le 6 janvier, je rejoindrai les opposants au Congrès et nous allons nous opposer aux électeurs des États qui n'ont pas procédé à des élections honnêtes. Les électeurs républicains de 7 États ont voté à tour de rôle pour le président Trump. Le Congrès pourrait renverser les votes de ces États en faveur de Trump, mais en premier lieu, il faut qu'au moins un législateur de chaque chambre s'oppose au vote d'un État. Ensuite, chaque chambre a besoin que la majorité se prononce en faveur du changement. S'ils ne sont pas d'accord, le vote sera confié au comité mandaté par les autorités de l'État. Les critiques disent que l'adoption des votes républicains alternatifs est un long chemin à parcourir. C'est parce que les fonctionnaires de l'État n'ont pas autorisé un grand nombre de ces votes. Selon Gaetz, les chances sont peut-être minces, mais ils le feront quand même. L'avocat Lin Wood dit qu'il représentera sa consoeur Sidney Powell après que le fabricant de machines à voter Smartmatic ait menacé de lui intenter un procès. Smartmatic a demandé à Powell de retirer les allégations selon lesquelles la compagnie était impliquée dans des fraudes électorales lors des élections du 3 novembre. Lin Wood, qui a représenté avec succès un certain nombre de clients importants dans des procès en diffamation, a envoyé une réponse par courriel au cabinet des avocats représentant Smartmatic. Wood a également publié la lettre que le cabinet avait envoyée à Powell pour demander sa rétractation. Dans sa réponse, Wood a écrit « J'ai examiné attentivement votre lettre du 15 décembre 2020. Je ne suis pas impressionné. Madame Powell ne se rétractera pas et déposez votre plainte. » Des milliers de personnes se sont rassemblées en Arizona le week-end dernier pour protester contre la fraude. NTD News s'est entretenu avec les participants, dont des représentants de l'État, qui ont affirmé qu'il y a des preuves que l'élection a été volée. Plus de 2000 personnes se sont rassemblées à Phoenix en Arizona en soutien au président Trump. Nous n'abandonnerons pas. Nous avons des preuves. Donald Trump a gagné l'Arizona. NTD News s'est entretenu avec des députés locaux et nationaux qui affirment que l'élection a été volée. Il y a eu un grand vol ici, tout comme dans le Wisconsin, le Michigan, la Pennsylvanie et la Géorgie. Cette élection a été littéralement volée. Les preuves sont là. Je veux juste que les gens fassent ce qu'il faut. Et si vous faites ce qu'il faut, vous serez du côté de Donald Trump. Le comté de Maricopa a voté pour ne pas se conformer à un examen des machines de vote. Si tout va bien, que cherchez-vous à cacher? Purement et simplement.
Les superviseurs du comté de Maricopa se battent maintenant contre ces assignations. Ils refusent de prouver que leur élection a été tenue en toute confiance et sans corruption. En ce moment même, ils sont en train de supprimer cette preuve. Si vous n'avez pas de problème, alors soyez transparent. Les gens disent qu'ils veulent des élections équitables. C'est allé trop loin. On a vu avec nos yeux, on a entendu avec nos oreilles. On ne vole pas les gens comme ça. Et il y a 75 millions de personnes qui disent que ce n'est pas normal. Le fondateur de Stop the Steal affirme que les forces étrangères interfèrent avec les élections. Il y a des adversaires étrangers qui s'associent à des ennemis nationaux pour renverser la volonté du peuple. Il y a la Chine, le Venezuela, le Moyen-Orient et il y a la corruption. Les participants au rassemblement sont déterminés à se battre jusqu'au bout, jusqu'à ce que la vérité éclate et que la justice prévale. Nous affirmons avec les cieux que ce sera un dénouement heureux. Je n'abandonnerai pas jusqu'au dernier souffle. La volonté du peuple sera entendue, tant que je serai debout. Stop au vol demande aux patriotes de se lever pour les élections, tous les samedis à midi, devant le siège de leur État. Pour éviter la censure de YouTube, vous pouvez vous rendre dès maintenant sur notre site internet et vous inscrire à la newsletter pour pouvoir recevoir toutes les informations et continuer à nous suivre sur la toile. Par ailleurs, vous pouvez également nous retrouver sur les plateformes Odyssey et Rumble.